Bonsoir, mes amis, salam alaikum. Nous sommes donc le 24 juillet 2022 et Nakat al-Watan, Tanyo, élection locale partielle à Tizi Ouzou et Abdjaïa. Programmé pour le mois d'octobre, je crois le 10 ou le 15 octobre. Le 15 octobre, il va y avoir des élections très importantes. Les deux wilayas, donc, c'est des élections locales. Eh bien, le FFS annonce sa participation. Voilà. Surtout comment un parti politique nationaliste qui a participé donc aux élections locales générales et il a eu, je crois, presque les meilleurs résultats parmi les partis qui ont participé aux élections. Il a eu beaucoup de sièges, surtout dans la région de la Kabylie. Et c'est une très bonne chose pour la démocratie. Moi, j'aime bien le Kolta, le FFS, c'est un parti d'opposition reconnu. Ce n'est pas un parti plaisantin, mais qui a décidé d'aller au combat. Qui m'a d'air Aït Ahmed ou les anciens dirigeants du FFS. Y compris qu'il y a la clandestinité, ou qu'il était dans le combat. Il ne faut pas la chaise vide, les gardiens pour les salons, on va te les communiquer par le journal, on dit non, on ne participe pas, on boycotte, on est contre l'État. Alors que les gens intelligents savent que ça joue en faveur du pouvoir que le contraire. Puisque depuis presque, on va dire, 30 ans, c'est pas plus, que la Kabylie traverse le syndrome de boycott, on lâche le vote, on vote pas, mais l'État algérien, le pouvoir algérien, a réussi à faire tous les votes d'euros où il a avancé. Il a avancé le plus normalement possible. Et les Algériens votent. Alors que Metz, des vrais démocrates, des régions, des citoyens d'une région, leur région abandonnée. Sans couverture démocratique, sont des personnes qui sont là pour se charger de leur développement. L'idéologie du vide, du néant. Bravo à l'FFS qui aujourd'hui peut dire il a compris la notion du combat démocratique. Il a compris qu'il ne faut pas laisser aux autres le terrain et qu'il faut occuper le terrain. Et vous allez voir, au Kolta, j'ai fait mes prédictions, ici le FFS, il continue dans sa lancée dans quelques années, les prochaines élections, si la Kabylie, les Kabyles gardent dans le pays, ils votent pour lui, mais il y aura la première force démocratique et au pouvoir. C'est-à-dire, selon la Constitution, il aura un Premier ministre de la FFS, il réussira peut-être guider la majorité pour l'Assemblée populaire. Et c'est comme ça, justement, qu'on procède au changement. Ce n'est pas par des slogans creux, véhiculés par des personnes, qui m'appelle Antoine Gala Johnny à l'époque, des chansons assis sur son derrière, des gens assis sur leur derrière et gagnent de l'argent sur la cause kabyle. En parlant, en écrivant les journaux, il y a Hadrou,
يروحوا les plateaux يحضروا la Coscati, d'accord, ou le pouvoir, c'est un pouvoir là. Non. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Un pouvoir méatique, une liberté théorique, le pouvoir comme ça. Il faut l'arracher, mais de façon démocratique et de façon pacifique. Par le jeu démocratique. Ce que le FFS a compris. Eh bien, il a compris et il est sur le bon chemin, malgré qu'il reste miné. Il y a des gens qui sont à l'intérieur qui ne veulent pas, sont contre. Que la direction a dit participe à l'effort de la construction démocratique dans le pays. Non, ils ne veulent pas. Ils veulent le cadre parti politique, c'est-à-dire les locaux, mais ils veulent isoler le pouvoir algérien. Ils croient à la thèse qui existait depuis 40 ans, isoler le pouvoir algérien, ce que n'a pas pu faire avant eux des centaines et des centaines de gus. Pourquoi? Parce que le peuple algérien, le pouvoir algérien, vis-à-vis des autorités internationales, c'est lui qui gère le pays, les ressources du pays, qui gère le pays. Le président il est là, le ministre, les maires, les ouélis, ils sont là, ils activent. Qui est leur interlocuteur? Ils ne vont pas discuter avec un rigolo qui m'a Farhat Menni, par exemple, qui ne représente rien, qui n'a été élu par personne. Tebboune a été élu par près de 6 millions d'Algériens. 6 millions d'Algériens. Donc c'est le président de la République démocratique et populaire de l'Algérie. Et c'est lui qui parle au nom de l'Algérie. Et les autorités internationales, ils s'adressent à lui. Ils ne s'adressent pas à le pouvoir n'est pas légitime, le pouvoir n'est pas suffisant. Les pays occidentaux, ils s'en foutent. Je vois le type qui a été élu par le peuple et qui est en place. Voilà ce que je voulais dire aux gens qui croient pouvoir isoler l'Algérie, surtout en ce moment. L'Algérie est plus forte de jour en jour. De jour en jour, elle se renforce. Alors, les gens du FFS, moi je trouve l'actuelle direction, sont des jeunes, ils sont très bien, mais il faut qu'ils fassent le ménage chez eux. Il y a des gens qui sont affiliés aux thèses du MAC. Il y a des revanchards. Il y a toutes sortes de personnes qui sont au sein du FFS et qui veulent perturber le FFS dans sa marche. Et, sans avoir la preuve, je suis sûr qu'ils sont en train de saboter le FFS de l'intérieur. Je suis sûr qu'ils sont à l'intérieur du FFS, dans les organes de direction, mais ils sabotent la direction du FFS. Moi, je souhaite bonne chance au FFS. J'espère que les Kabyles iront voter pour les candidats du FFS. Cette fois-ci, encore plus. Allez, merci, salam alaikum.